Salut, c'est Ben Agri Normandie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'arrachage de betteraves fourragères. Donc voilà, là, je sais pas si vous les voyez bien. Donc là il y a un Kubota, je sais pas combien de tonnes, on va aller voir ça de plus près tout à l'heure. Et un massé avec aussi une benne et une arracheuse matrosse. Donc voilà, donc allez, on est parti. Oh là oh là oh là. Voilà le vidage. Donc il vide là parce que c'est le détourage, donc il vide à l'arrêt. Là ils ont fait que 2 tours quoi, c'est le deuxième tour, là il n'y a eu qu'un tour et le deuxième qui est en train de se faire, donc il n'y a pas la place pour passer en roulant quoi. Donc c'est l'ouverture du champ. Donc voilà la matrosse. Donc devant il y a un effeuilleur, une vis sans fin et un éparpilleur pour éparpiller les feuilles, pour pas que ça fasse des tas et tout ça. Donc voilà, pour éparpiller quoi. Et après c'est comment ça s'appelle, pour laver un peu la betterave, tout ça. Et après on monte dans la trémie. Bon, la matrosse a une petite trémie, mais c'est toujours ça, c'est mieux que il y en a qui n'en ont pas quoi. Il y a des bécanes betteraves, je crois qu'ils n'ont pas de trémie hein. Donc voilà un peu là, ça vide toujours. Donc c'est bien d'avoir une queue de trémie quand même. Donc là, parcelle de 2 hectares. Je vais vous faire voir après. Donc là la benne est pleine ou il en remettra un peu. Là faut faire gaffe parce que ça penche dangereusement. Voilà. Et voilà la trémie derrière et les betteraves ils remontent par là. Donc voilà. Et voilà, là on voit bien la trémie. Donc là, je vous refais voir l'arrière de la matrosse. Bon là, le champ c'était un peu sali. Moi je vois que c'est sale. Mais après là-bas c'est bien propre. Donc il doit avoir 2 variétés de betteraves parce qu'il y a 2 sortes de feuilles. Donc il y a la betterave fourragère rouge et il y a la betterave orange. Donc je vais vous faire voir. Donc ils sont assez belles. Donc allez, on va prendre celle-là. Voilà un peu la betterave. Une belle grosseur. Après il y en a des plus petites comme celle-là. Voilà, après il y en a des comme ça aussi. Ben, vu l'année qu'on a eu, hein, c'est très sèche. Après de la orange. D'habitude ils sont plus grosses. Après ceux-là. Là il y en a eu des plus petites. Ah non, ça c'est de la rouge aussi. Là ils sont orange. Attendez, je vais vous trouver ça. Ça doit être ça. Voilà, ils sont orange. Donc voilà. Et ils sont quand même assez belles, mais bon pour l'année, c'est sûr que ça, c'est déjà bien d'en avoir eu des si belles. Voilà. Là, on peut voir là orange. Voilà. Voilà un peu. Après forcément il y en a des plus petites. Et c'est comme ça. Hein. Pour ça il y a 2 variétés de betteraves. Donc là bon c'est un peu sali. Mais voilà. Bon, après les betteraves ont bien poussé parce que c'est la terre, il n'y a pas trop de cailloux, vous pouvez le voir. Donc ça va pas mal. Donc là je vais avoir la matière, du moins les feuilles et même s'il y avait de la mauvaise herbe comme un peu d'herbe, de régras, tout ça qui était. Donc voilà, c'est passé dans les feuilleurs et rééparpillé par l'éparpilleur. Donc on voit bien c'est éparpillé sur toute cette zone là. Voilà. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, là c'est les feuilleuses. Derrière les feuilleuses, ça remène dans une butte sans fin et après c'est éparpillé. Donc là on va voir les betteraves qui sont sans feuilles, vous avez vu. Et là ils sont montés dans les spirales, ils sont montés avec la terre est étalée. Voilà. Et après ils sont propres. La terre elle est partie quoi. Et voilà, ça monte dans la trémie. Donc voilà un peu. Donc là, le chauffeur, il voit, on voit qu'il y a un grillage, comment qu'elle est pleine, et il se place dessous, et après pouvoir vider en roulant. Et la trémie se remplit assez vite. Bon, c'est une trémie assez petite, mais c'est pas mal pour faire les détourages, ça aide bien. Et après, je sais qu'il y a des anciennes arracheuses qui sont sur tracteur ou tout ça, eux ils n'ont pas de trémie, alors c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, bon là il y a un sacré dévers, mais allez, on va vous faire voir quand il vide en roulant. Donc voilà, comme je vous disais là, il y a eu 3 passages, donc c'est pour ça il y a vachement il y a la place de vider en roulant, parce que tout à l'heure, voilà quoi, ça passait pas. Et le premier passage, après il faut rouler dans les betteraves quoi. Donc là, bon là, on voit, vu qu'il y avait du vert, il y a un peu plus de mauvaises herbes qui montent et il n'y a pas de betteraves du coup. Mais c'est comme ça. Hein. Il y a quand même des belles betteraves pour l'année qu'on a eue.
Donc là, comme vous le voyez, et là la parcelle a été coupée parce que là il y a eu, je crois, 6 ou 7 tours de fait autour de la parcelle en tournant en rond. Et voilà, là ça a été coupé pour faire des longueurs. Et voilà, là ça vide en route. Donc voilà un peu. Donc là il fait assez beau pour qu'on voit que la terre elle a séché même. Donc de toute façon c'est de la bonne terre, il n'y a pas de cailloux, rien, ça va impeccable. Et ça, les betteraves sont vachement bien nettoyées. De la terre comme ça. Donc voilà la matros, on avait déjà vu. Et le massé 82,50 avec la baie de corne. Donc voilà, là comme je vous disais, la terre elle a séché et puis ça tasse pas trop le sol, une matros. C'est quand même mieux qu'une repas, parce que les repas, je critique pas, mais les repas quand tu fais des betteraves, ça tasse carrément plus le sol. Donc voilà. Le massé Ferguson, les baie de corne. Et là du coup après ils font un sens par là et ils reviennent par là comme ça. Faut que la goulotte, en fait, du moins le tapis de déchargement, faut qu'il soit toujours du côté qu'on peut rouler, quoi, pour que pour vider, parce que même une longueur, la trémie elle tient pas, quoi. Donc voilà un peu. Et voilà, là il redécharge en route. Voilà. Donc là les betteraves, ça va être à peu près 80 à 100 tonnes à l'hectare. Donc il y a 2 hectares. Donc à peu près 200 tonnes à peine ou plus. Sachant que les betteraves là sont assez belles. Donc voilà, et bonne terre. Donc ils se sont bien développés. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, la parcelle a été découpée. Et du coup il n'y a plus que les longueurs. Donc là ça va assez vite. Donc on va se pousser pour pas se faire shooter quand même. Ça sera con de mourir en vidéo. Donc voilà. Il a fini et il va reprendre l'autre longueur. Le masser. Bon là ça se finit en pointe. Donc là on est dans le silo des betteraves, donc on va relever avec le Kubota. Et là la benne elle est pleine, on va les vider. Voilà le Kubota. Donc on relève les betteraves pour pas que ça fasse des interstices comme ça, et qu'après qu'il y aura la paille et tout ça, que ça chauffe pas. Donc voilà, sinon après les betteraves ils vont chauffer. Bon, malheureusement il y en a quelques-unes qui vont être écrasées, mais bon. C'est comme ça. Oh là.
Voilà un peu. Allez. Donc voilà, on va vider la benne. Donc on a relevé le tas comme on vous le fait voir. Invincible. C'était Ben Agri Normandie, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, partage, like et abonne-toi. Ça fait toujours plaisir.